Lison, Lison, le teint ça va. Oui ou non? Oh, je dois la tête. Faut oser un petit peu, faut oser Lison. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Microsonde, saison 2. Nous le savons, notre horizon audiovisuel est en pleine transition, nos codes sont chamboulés. Se faire happer par un programme américanisé, voire américanisant de Netflix, ne serait-ce pas le résultat d'une forme de paresse d'esprit? Nous avons donné la parole à nos 5 volontaires. Le cinéma français. Je suis une mordue de Netflix. Qu'est-ce que c'est Netmix? Alors le soir, soit j'ai des galas, soit j'ai des dîners pour le travail. Attends, c'est plus simple et c'est moins cher. Sinon, j'ai Netflix. Net 6? Net 10? Netvis? Joker. Oh, je l'ai pas cette chaîne-là. Netflix, sans réfléchir. Oh, c'est quand même plus distrayant qu'une soirée pyjama, hein. Entre celle qui a ses problèmes de couple, celle qui ne sait pas quelle robe choisir pour le mariage de sa petite sœur, celle qui a des mycoses vaginales, celle qui s'est fait siffler à l'arrêt de bus. Ah mais moi j'ai d'œil que pour Netflix hein. Netflix, tu dois payer, tu dois te faire inviter. C'est un truc de riche ça, non? Après je suis Netflix. Je kiffe bien aller au cinéma avec les copines le samedi après-midi. C'est un truc de mondain, tu te fais inviter aux soirées et tu claques 300 balles dans un smoking. Non. Avant ça tac on fait du shopping, je m'achète un sac, la manucure. L'avantage avec Netflix, c'est que tu vois d'autres gueules. Moi, j'affectionne tout particulièrement le cinéma français. C'est un merveilleux joyau de notre patrimoine. Ah, il y en a marre des Guillaume Canet, Laura Seydoux, et l'autre là, la rousse là, comment elle s'appelle, je sais plus. Annie Girardot, grandiose. Gérard Depardieu, virtuose. Véronique Jeunesse, incroyable. Il y a plein de choses formidables dans le cinéma français. Après, j'aime bien le cinéma français, mais Papy fait de la résistance, le gendarme de Saint-Tropez, les bronzés font du ski, le Père Noël est une ordure, attends. Parfois, Gégé me concocte des séances privées dans son cinéma. L'autre soir, il m'a projeté un classique. Oui, bon bah, hormis quelques classiques, Papy fait du ski, les bronzés font de la résistance, le Père Noël de Saint-Tropez, le gendarme est une ordure, le cinéma français, ça ratisse pas large. Bourse-molle, il y a une sonnette. Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote. Récemment? Netflix, c'est vraiment fait pour la personne qui passe beaucoup de temps chez elle, en l'occurrence moi. Après, j'ai pas l'impression de faire de mal, hein. J'ai même l'impression d'avoir un impact écologique minime. J'ai pas de voiture, j'ai pas d'avion, la lumière de ma chambre elle est tout le temps éteinte, je mange à la maison, je pète dans mon lit. Il y a un film français que j'adore, c'est d'ailleurs peut-être le seul, je me rappelle plus de son prénom. Zéro émission et je me chauffe au méthane. La nuit américaine. Moi j'aime bien l'atmosphère du cinéma. Tu t'assois confortablement dans le siège, dans une grande salle obscure, mystérieuse et grandiose. Le silence se fait. Et c'est peut-être là que tu vas rencontrer la future copine. Ah je vous ai pas dit, je me suis fait approcher pour un film. La semaine dernière j'étais au hall, je marchais comme ça. Là il y a un mec qui m'arrête, il me dit pardon, mais vous êtes l'héroïne de mon prochain film. La tête de ma mère, vous êtes sorti tout droit de mon imaginaire. Je rétorque, vas-y arrêtez monsieur, vous me flattez. Non, Gaspard. Je m'appelle Gaspard. Virginie. Virge pour les intimes. Du coup, je passe les essais la semaine prochaine. Et vous, qu'en pensez-vous? Il est maintenant l'heure du micro-trottoir. Notre reporter, Florent Bafouille, est allé à la rencontre de Madame et de Monsieur Everybody. Florent Bafouille, à vous le trottoir. Bonjour Judith, nous sommes effectivement en direct du trottoir aujourd'hui où le froid n'aura pas eu raison de nous. Nous sommes là au plus près des gens et tout de suite les réactions à chaud. Si vous deviez choisir entre Netflix ou le cinéma français? Netflix. Moi franchement le cinéma français me fait profondément chier, mais Netflix aussi parfois, donc c'est un peu entre la peste et le choléra là-dessus, mais je sais pas quoi dire. Avec Netflix, en fait, on voit tout.
Un peu de tout. Il y a toutes sortes de séries espagnoles, italiennes. Ça touche un peu tout le monde du cinéma, en fait. C'est assez divertissant dans l'idée que, moi je sais pas quoi dire, c'est ce qui me fait travailler, le cinéma français. Et à la fois j'ai l'impression de faire toujours le même film. Vous n'allez plus au cinéma du coup? Si, j'y vais quand même. Je vais au cinéma quand même pour les nouveaux films qui sortent, qu'on n'a pas tout de suite accès sur Netflix. On essaye, enfin vraiment, de retrouver des formes collectives, de commun, de discussion, de débat. Netflix, c'est exactement le contraire. C'est la vie, c'est le cinéma chez soi, individualisé, et c'est encore une occasion qu'on supprime aux gens de se retrouver ensemble. Avec Netflix, c'est pas un peu open bar maintenant? Bah non, quand même pas. Il y a quand même un cahier des charges assez énorme et en fait si on regarde bien le scénario, c'est toujours exactement les mêmes trames. Donc c'est un peu triste que ce soit... en fait que ça aurait pu être un média hyper libertaire, mais ça l'est pas. Il y a quand même une façon au cinéma d'être ensemble, de se toucher, de respirer ensemble, et je trouve ça dommage qu'on supprime encore cette possibilité. Après, se toucher au cinéma, c'est quand même 14 balles la place. Hein. Ouais, mais bon, voilà, on se comprend. Et pourquoi pas en plus? Eh bien, bonne journée ma petite Judith, pardon. Eh bien, à vous les Ducio, les Merci Florent. Microsonde touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas, si vous souhaitez découvrir un épisode en totale immersion dans le quotidien de l'un ou de l'une de vos volontaires, rien de plus simple. Il vous suffit de laisser un commentaire au bas de cette vidéo en inscrivant le prénom de celui ou de celle qui titille votre curiosité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, attention mauvaises ondes. Bye bye!